je suis expert et diplomate des Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies élu qui va remplacer Antonio Guterres. Je suis venu ici pour soutenir d'abord le peuple. Soutenir d'abord les enfants séquestrés. Non, je suis venu à intervenir pour nos enfants qui sont séquestrés. Ok, le statut de l'enfant soldat est aboli par des conventions internationales. Donc il faut respecter le droit international. Nos enfants sont notre avenir. Les enfants qui sont enrôlés dans les enfants soldats sont notre avenir. Et lorsque nous voyons que les enfants sont recrutés, lorsque nous voyons que l'Algérie est impliquée pour enrôler les enfants, pour les envoyer à la mort, parce que ces enfants ne produisent pas les armes. Voilà. Les enfants ne produisent pas les armes. Ils ne sont pas propriétaires des industries d'armes. Alors, on leur donne des armes pour aller à la mort. Ouais. Alors qu'en Occident, les enfants vont à l'école, les enfants justement progressent. Nous sommes contre l'enrôlement. Polisario. Voilà, donc au niveau du Polisario, et ces enfants-là sont captifs. Les enfants sont séquestrés. Ils ne peuvent pas fuir parce qu'une fois que vous avez été enrôlé, vous ne pouvez plus fuir. Soit on vous tue, soit vous mourrez là-bas, soit on les utilise pour aller tuer leurs parents dans les villages. Oui. Nous sommes contre cela. Alors, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit écouter notre voix comme autorité des Nations Unies qui est permanent. Je suis permanent aux Nations Unies. Antonio Guterres et toute la communauté internationale doit bannir qu'on puisse utiliser nos cher enfants. Professeur, l'implication de l'Algérie, alors que l'Algérie c'est un pays signataire et c'est le pays hôte sur lequel se trouvent les camps de Tindouf. Comment, par rapport à la loi internationale, comment entre guillemets punir l'Algérie ou comment l'Algérie doit prendre ses dispositions et sa responsabilité et prendre les choses en main pour que ces crimes ne soient pas sur son territoire? Voilà, le gouvernement algérien est signataire des conventions internationales. Donc, bannir ces activités d'enrôlement des enfants sur son territoire est une obligation internationale. C'est ce que l'Algérie avait promis aux Nations Unies. Ouais. L'Algérie, en signant des conventions internationales pour ne pas enrôler les enfants soldats, faire les enfants soldats, l'Algérie a accepté que les Nations Unies, j'aimerais dire d'ailleurs que le peuple algérien, c'est mes frères, c'est mes soeurs, ok? Le peuple algérien, nous n'avons rien contre le peuple algérien. En Algérie, il y a des peuples qui souffrent aussi, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas. Mais la responsabilité du gouvernement algérien, le régime militaire, le régime militaire, il est là. Il est là. Il sème la mort au Polisario. Voyez-vous, il sème la mort dans les camps de Tindouf directement. Dans les camps de Tindouf. Ces camps-là doivent être abolis, ces camps-là doivent être détruits. C'est ce que nous demandons au nom des Nations Unies. Ces camps-là doivent être, les enfants doivent être remis à leurs parents et ces enfants-là doivent aller à l'école pour préparer leur bonne avenir. Merci professeur. Merci. Parce qu'on va encore Monsieur علي يمكن لك تسالي لنا هذا المباشر هذا. إذا أشكر الدكتور الأخ والمناضل الكبير بردهات مجلس الأمم المتحدة هنا بجنيف والمرشح لأخذ مكان الأمين العام للأمم المتحدة ونتمنى له كل التوفيق والنجاح وسنكون سندا لك لأننا نريد إفريقيا ليكون في منصب السيد غوتيريس أو أحد الأفارقة لأن المغرب هو جسر إفريقي جسر يربط بين أوروبا وإفريقيا. أشكركم جزيل الشكر. إذن من ساحة الأمم
بجنيف. نشكر كل المناضلين بمنظمة اليمامة البيضاء. نتكلم عن الطفولة، وهناك أطفال مدينة جنيف في هذا المكان الجميل. الطقس حار هنا 33 درجة، والنافورات حيث أطفال المدارس يأتون إلى هنا للانتعاش بالماء البارد. أشكر الجميع. C'est ça le problème. Vous êtes ukrainien? Je suis ukrainien, mais il y a le même problème. Il y a des enfants qui